Jean-Claude Kazembe a été réhabilité. Il faut distinguer plusieurs niveaux de pouvoir. Vous savez, quand l'Assemblée avait décidé de voter une motion contre Jean-Claude Kazembe, elle avait non seulement la volonté, mais aussi la loi de son côté. Maintenant que la loi s'est prononcée contre le vote de censure, l'Assemblée a intérêt à s'allier du côté de la loi. Parce que quand elle va s'allier du côté de la loi, tout ce qu'elle prendra comme mesure sera directement exécutoire. Je vous rappelle qu'il reste un quatrième pouvoir, ou un troisième, ou un cinquième, ou un huitième, que l'on appelle l'administration publique. L'administration publique ne va pas faire les choses parce que le président de l'Assemblée pense, parce qu'un tel homme pense. L'administration publique ne va faire que les choses qui sont légales. Ça veut dire? C'est-à-dire que les agents de l'État ne sont pas dans cette mascarade qui sont en train de se faire à Lumbashi. Ce montage, oh non, le peuple n'a rien dit à personne. Ces gens là-bas qui croyaient avoir abattu Jean-Claude Kazembe et qui se rendent compte que, comme un sphinx irénée de ses cendres, c'est à eux de tirer les conséquences de leur comportement. On peut dire ce que pas... Moula soutient Jean-Claude Kazembe. Je ne soutiens pas forcément Jean-Claude Kazembe. Je soutiens l'établissement de l'état de droit dans ce pays. Jean-Claude Kazembe est bénéficiaire de la loi. C'est la loi qui le protège. Et nous, tous qui voulons la stabilité, nous savons que nous avons besoin de l'ordre et de la loi. Donc tous les Haut-Katangais doivent faire respecter la décision de la Cour constitutionnelle qui veut que Jean-Claude Kazembe soit le seul gouverneur. Les intérimaires, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est rédiger leur rapport écrit de l'intérim, au risque de faire face peut-être à des audits qui risquent de mener certaines devant la barre, ce qui ne serait pas une bonne chose. Non, il n'y a aucun chemin à parcourir. Cela dépend simplement de la volonté de Jean-Claude Kazembe. Le droit est dit et nous devons l'appliquer. Tout le monde doit l'appliquer. Et même ceux-là qui vous disent que non, nous allons résister, ils ne vont rien faire. Rien faire. Référence faite à ce dernier communiqué du bureau de la majorité du Haut-Katanga qui continue à soutenir le gouverneur intérimaire. Il continue à citer, il continue à soutenir le bureau, le gouverneur intérimaire, dans la mesure où il croit que la décision de la Cour n'a pas encore été notifiée aux intéressés. Mais sinon, la majorité présidentielle n'a aucun pouvoir, alors aucun de pouvoir décider par rapport à une décision déjà émise par la Cour suprême de justice. Il faut bien que l'on se rende compte à l'évidence, il faut qu'on se rende à l'évidence que la Cour suprême n'a personne qui peut lui résister, y compris ici au Haut-Katanga. Oui, d'abord, la rumeur qui dit qu'il n'y aura pas d'élection, c'est une acquisition gratuite. Elle n'est fondée sur rien, si ce n'est le besoin simplement de dire n'importe quoi sur notre pays. Notre pays a besoin non seulement de tous ses enfants, mais aussi de tous ces enfants qui s'engagent en faveur des réalisations, des réalisations et des actes qui peuvent l'honorer et le rendre utile à tout son peuple. Le président de la République, en s'enrôlant à Kinshasa, voulait montrer sa détermination et celle de tout le pays à restaurer la valeur à donner au système électoral de ce pays. Et les élections, vous croyez possibles cette année selon l'accord de la Saint-Sylvestre? Les élections auront lieu cette année, je ne crois pas, parce que je suis convaincu. Cette année, je ne crois pas qu'il y aura élection, parce que je suis convaincu que le timing risque d'être serré, parce que à partir de ce vendredi 28 mai, où il y a eu ouverture de l'élection, il faut encore 90 jours. Donc jusqu'au vendredi 28 août, pour que l'on puisse finir le processus de recensement. Après ce processus de recensement, il faudra la consolidation qui peut prendre 1 ou 2 mois selon les travaux qui se font. C'est-à-dire ça va déjà 2018. 2018, je pense que les élections pourraient avoir lieu en début 2018. Je préfère être honnête et dire ce que je crois. Le rassemblement avait proposé que cela se fasse en décembre. Mais techniquement, c'est impossible. Et je ne le dis pas en tant que moi, pouvoir qui organise les élections, mais en tant que Congolais analyste, un homme averti, qui vous dit que la CENI, telle qu'elle procède avec les choses, il ne pourrait pas y avoir.
D'autant plus que si jamais nous tenons, vous et moi, à ce que même les Congolais qui sont en dehors de ce pays soient enrôlés, le délai sera encore plus long. Alors,